Franchement, un temps, t'as peur. On est au mois d'août, il fait genre 20 degrés, je dois porter un haut à manches longues. Je kiffe les manches, mais c'est quand même pas une raison. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous parle des choses que j'aime dans les livres. Donc que ce soit les archétypes de personnages, que ce soit la construction des personnages, que ce soit les thèmes généraux dans les livres, etc. J'ai un peu mélangé tout ça et en fait vous parler de ce que je préfère dans les livres. C'est-à-dire que quand je vois qu'il y a ce trope dans un livre, je me dis c'est bon, ce livre c'est sûr que je vais l'aimer. Et du coup c'est parti. Alors, la première chose dont je suis vraiment, mais alors vraiment fan dans les livres, et d'ailleurs je trouve qu'on ne voit pas ce thème assez souvent, c'est les âmes sœurs platoniques. Vous-même, vous savez que quand c'est en matière de romance, les âmes sœurs, c'est pas trop mon style, je déteste pas, hein, mais c'est pas trop mon style, ça me fait un peu, enfin voilà, ça me fait un peu lever les yeux au ciel quoi. Mais par contre, les âmes sœurs platoniques, mais vraiment, j'aime beaucoup trop, et c'est vraiment un trope qui, je trouve, on ne voit pas assez souvent, alors que c'est tellement puissant finalement. Pourquoi est-ce que des âmes sœurs, ça devrait forcément être des personnes qui sont amoureuses ou bien qui sont impliquées dans une relation amoureuse? Enfin, pourquoi est-ce que ça ne concernerait que la romance, alors que finalement, premièrement, je trouve que ça arrive beaucoup plus dans la vraie vie en ce qui concerne les amitiés. Et je sais pas, je trouve ça beaucoup plus beau en fait quand c'est des âmes sœurs platoniques et que ça concerne des relations amicales. Donc ça, c'est vraiment une troupe qui, vraiment, dès que je vois cette troupe dans un livre, je sais que je vais aimer le livre, mais alors direct. Ensuite, la deuxième troupe qui rejoint un petit peu la première, c'est les amitiés fortes, donc des personnes qui ne sont pas forcément âmes sœurs platoniques, mais qui ont vraiment de forts liens d'amitié et qui sont prêts à tout faire pour leur meilleur ami ou pour leurs amis. Et ça, c'est vraiment un trope, encore une fois, quand je le croise dans un livre, je sais que je vais absolument aimer le livre. Et c'est un truc qui revient finalement plus souvent dans les séries que je regarde. Par exemple, là, la série que je vais citer, c'est Grey's Anatomy, mais qui revient finalement aussi dans les livres, dans Harry Potter. Voilà, premier exemple qui me vient à l'esprit, Harry Potter, l'amitié entre Ron, Hermione et Harry, vraiment c'est des amitiés fortes, et ça c'est vraiment un truc que j'aime vraiment beaucoup. Et ce que je trouve dommage, c'est que souvent l'amitié, du moins dans les romans qui ne sont pas YA, quoique ça dépend, parce qu'il y a des romans YA qui vont vraiment mettre l'amitié au cœur de leur au cœur de l'intrigue, comme c'est le cas dans Harry Potter ou dans Percy Jackson. Mais dans d'autres, le héros va avoir une meilleure amie, mais enfin voilà, c'est son meilleur ami, histoire d'eux, et après on n'exploite pas trop la relation quoi. Donc en fait, moi, quand la relation elle est exploitée entre des personnes comme ça, je trouve ça génial. Et alors vraiment, les ultimate tropes, c'est quand on a et des âmes sœurs platoniques et un groupe d'amis, donc deux personnes qui, voilà, c'est son meilleur ami, c'est vraiment son âme sœur, il l'aime trop, etc., est prêt à tout faire pour lui, et que derrière on a aussi un groupe d'amis. Ça vraiment j'aime beaucoup trop. Ensuite, troisième trope que j'aime vraiment, ou du moins thème que j'aime vraiment, on va dire, c'est l'évolution des personnages. Bon, on peut pas vraiment dire que comme ça c'est un thème, parce que normalement dans les livres les personnages sont censés évoluer, mais une évolution particulière, c'est-à-dire un personnage qui a vraiment une évolution drastique, c'est-à-dire que quand tu prends le personnage au début et le personnage à la fin, ils n'ont absolument rien à voir. Et ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand le personnage est vraiment détestable au début, c'est-à-dire qu'il a rien pour lui, il est vraiment horrible, t'as envie qu'il meure dans les prochains tomes, mais qu'au fur et à mesure qu'il évolue, en fait il change complètement et il évolue d'une manière tellement incroyable et tellement particulière que finalement ça devient un de tes personnages préférés. Et ça a tout à fait été le cas pour moi, pour Jaime Lannister tout simplement, dans le Trône de Fer, parce que vraiment au début c'était un type mais alors détestable, horrible, j'avais hâte qu'il crève, et puis finalement au fur et à mesure des tomes il s'améliore complètement et il change complètement. Donc franchement, une des meilleures évolutions de personnage, et vraiment j'aime beaucoup trop ça, un personnage sur qui tu ne miserais absolument pas et qui finalement a une évolution incroyable, et à la fin ça devient un de tes personnages préférés, ou du moins un personnage que tu as beaucoup apprécié. Quatrième trope, alors celui-ci je ne pense pas qu'il soit très populaire et ça va peut-être vous étonner venant de moi, mais un truc que j'aime vraiment, ça va être quand dans une romance la fille va venir sauver les fesses du gars. Donc en fait ça va pas être le gars, le héros super musclé, etc., qui va venir pour sauver la fille et puis ils vont se faire une déclaration d'amour éternel. Non, on n'est pas dans ça. C'est la fille en fait qui va arriver et qui va tout faire pour sauver la vie du gars, que ce soit parce qu'elle a des super pouvoirs ou parce qu'elle a passé un marché ou ceci ou cela. Bref, j'aime trop, je trouve ça beaucoup trop émouvant quand elle arrive comme ça en mode attendez, arrêtez tout, prenez-moi à la place. Et c'est hyper cliché finalement, parce que c'est un truc qu'on retrouve quand même assez souvent, mais je sais pas, je trouve ça trop émouvant, j'aime trop.
Ensuite, une chose que j'aime vraiment beaucoup, toujours dans la lignée de la romance, c'est le slow burn. Et en fait, je pensais pas être une fan de slow burn au début, mais plus je lis de la romance et plus je me rends compte que j'aime beaucoup trop ça. C'est-à-dire un slow burn, mais un vrai slow burn avec des indices qui sont disséminés tout au long de l'histoire, tout au long de l'intrigue. Et vraiment, un truc que j'aime beaucoup trop, ça va être les petits rapprochements en mode je t'effleure la joue, ou alors le meilleur, mais pour moi le ultimate, ça va être je t'effleure les bouts de doigts, comme Monsieur Darcy dans Orgueil et Préjugés. Darcy. Miss Elizabeth? Non, là c'est trop, mon cœur fond à chaque fois. Mais vraiment le slow burn j'aime beaucoup trop, et le slow burn ça va être dans une romance, quand vraiment la romance va prendre son temps en fait, et que bah les personnages qui sont impliqués dans la romance vont apprendre à se connaître, à se découvrir, et ça va bien prendre son temps. Mais vraiment, jusqu'au point où le lecteur va être en mode bon c'est bon, ça suffit, maintenant embrassez-vous, arrêtez, on a compris que vous vous étiez attirés l'un vers l'autre, on a compris que vous étiez amoureux, etc. Et oui, c'est un des trucs que j'aime le plus finalement dans la romance, une romance qui prend son temps et qui vraiment laisse des petites miettes comme ça pour attiser notre appétit. J'aime trop trop trop. Je crois qu'on en est au 6e ou au 5e. Bref, je sais plus, mais un des thèmes que j'aime vraiment, et c'est un thème hyper populaire, hein, donc franchement là, pas de surprise, mais c'est le Enemies to Lovers. Et en fait, je me rends compte que j'ai pas lu tant de Enemies to Lovers que ça. J'en ai même pas lu du tout, parce que ce que je pensais du Enemies to Lovers, finalement c'est pas du Enemies to Lovers. Et donc pour expliquer ce thème, le Enemies to Lovers, ça va vraiment être deux personnages qui se détestent, mais vraiment qui sont prêts à se tuer même, qui sont soit dans des camps opposés, soit l'un a été envoyé pour tuer l'autre, enfin bon bref voilà, la totale, qui se détestent, qui sont prêts à se tuer, etc. Mais qui finalement soit sont obligés de cohabiter, soit doivent partir ensemble à la recherche d'un objet ou je ne sais quoi, et qui finalement, bah la haine se transforme en amour. Mais vous savez, comme on dit, la frontière entre la haine et l'amour est très très fine, et voilà. Du coup, ils se détestent et finalement ils apprennent à se découvrir, et peu à peu ils tombent amoureux. Et généralement, la scène où ils s'avouent leurs sentiments, c'est vraiment une scène explosive, parce qu'il y a toute la haine qui remonte, mais ils ont pas envie de s'aimer, mais ils s'aiment quand même et tout. Et bref, j'aime beaucoup trop, c'est un trope qui est hyper populaire. Donc franchement, si vous avez des recommandations de vrais Enemies to Lovers, n'hésitez pas à me les donner, j'aimerais beaucoup lire ça. Et ensuite, un thème qui revient hyper souvent dans les thèmes préférés des gens, mais qui est absolument génial, donc je comprends qu'il soit aussi populaire, et c'est tout simplement la found family, le trope de la famille trouvée. Et ça va tout simplement être les personnages en fait qui n'ont pas de lien de parenté les uns avec les autres, mais qui vont devoir soit travailler les uns avec les autres, soit qui vont être coincés dans une situation ensemble, et qui vont passer du temps ensemble en fait, et qui vont commencer à lier des liens, et à lier des liens, oui bien évidemment, mais voilà, qui vont commencer à forger des liens les uns avec les autres. Et franchement j'aime tellement ce thème, parce que je trouve que ça met vraiment en exergue le fait que bah en fait parfois ta famille tu la trouves quoi, c'est pas forcément les liens du sang qui font une famille, y a des familles qui sont hyper dysfonctionnelles, etc. Et je trouve ça tellement beau en fait, quand je lis des histoires avec des gens qui n'ont pas forcément de famille, ou bien qui en ont mais qui ont coupé les liens avec leur famille, et qui finalement trouvent leur famille en leurs amis. Franchement c'est une troupe que je trouve incroyable, tout comme la troupe des âmes sœurs platoniques, je la trouve vraiment géniale. Et ça c'est une troupe qu'on va retrouver dans Six of Crows, et c'était une des choses que j'ai préférées dans Six of Crows d'ailleurs, les relations des personnages les uns avec les autres, la manière dont ils s'occupaient les uns des autres, etc. On va retrouver aussi dans Mistborn, l'Empire ultime, et dans Le Seigneur des Anneaux aussi, la communauté de l'anneau, vous-même vous savez, enfin bon bref. Voilà, c'est une troupe vraiment que je trouve incroyable, et encore une fois quand je la vois dans un livre, je suis quasiment sûre d'aimer le livre, donc voilà. Puis un thème que j'aime vraiment, mais ça c'est parce que je lis énormément de fantasy, et que pour moi la medieval fantasy c'est le top tier de la fantasy, enfin vraiment j'aime beaucoup trop ça. Et c'est tout simplement le trope de la royauté en fait, quand on va être placé dans un royaume, qu'on va soit suivre des personnages qui sont à la cour, soit même le roi et la reine. J'aime beaucoup trop. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu une fascination accrue pour la royauté, j'ai une passion immodérée pour Henri VIII et ses femmes. Les Tudors c'est une de mes séries préférées, Game of Thrones c'est ma série préférée. Donc voilà, vous me direz,
c'est normal, mais j'aime beaucoup trop en fait tout ce qui est intrigue politique dans les royaumes, relations entre les personnages, qui est-ce qui va devenir roi, les complots, etc. J'aime beaucoup trop. Et même tout ce qui touche à la royauté en fait, que ce soit l'atmosphère dans le château, que ce soit la vie au Moyen-Âge, enfin, vous allez me dire c'était pas très glamour, hein, mais dans les livres ça passe totalement. Et voilà, courir avec une longue robe pour fuir ton mariage forcé, j'aime beaucoup trop. Donc là aussi la royauté c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup et c'est pour ça que je lis de la medieval fantasy. Enfin, finalement, j'en lis pas tant que ça si on regarde bien. J'essaie de diversifier mes lectures, mais c'est vrai que la medieval fantasy, c'est un de mes genres préférés. Donc vraiment, la royauté, on adore. Ensuite, une des choses que j'aime énormément, et là ça va être un archétype de personnage, et c'est tout simplement le vieux sage à la barbe blanche, qui a vécu 1000 vies, qui connaît tout, etc., qui est hyper puissant. En fait, c'était typiquement les personnages de Dumbledore et de Gandalf. Et concrètement, ces personnages, je les aime beaucoup trop. C'est vraiment le personnage du mentor qui est là pour guider le héros sur le bon chemin, et quand je vois un de ces personnages je sais tout de suite que je vais aimer ce personnage en fait, et ça doit être pour ça que quand je parle avec des fans de Harry Potter de Dumbledore, finalement je me rends compte que Dumbledore il est quand même pas mal critiqué, mais pour moi c'est impossible de ne pas aimer Dumbledore parce que c'est l'archétype du vieux mentor en fait avec la barbe blanche, et du coup je ne peux pas ne pas l'aimer. Quand ils commencent à sortir leurs espèces de sermons hyper sages, etc., ou bien qu'ils parlent en parabole et on comprend pas ce qu'ils racontent mais c'est hyper beau ce qu'ils racontent, enfin bref, leurs leçons de vie, Nombreux sont les vivants qui mériteraient la mort, et les morts qui mériteraient la vie. Pouvez-vous leur rendre, Frodon? Alors ne soyez pas trop prompt à dispenser mort et jugement. Même les grands sages ne peuvent connaître toutes les fins. J'aime trop, vraiment, c'est un type de personnage que j'aime énormément. Et ensuite nous avons un type de personnage qui est extrêmement populaire, enfin c'est vraiment voilà, un type de personnage qui est très très aimé, que je vois revenir très souvent, mais c'est tout simplement les personnages moralement gris. Et c'est un type de personnage que j'aime énormément, tout simplement parce que je trouve que c'est les plus intéressants et les plus réalistes. C'est-à-dire que moi je ne peux plus lire des livres avec des univers ou des personnages qui sont complètement manichéens, c'est-à-dire que c'est soit blanc, soit noir, soit le bien, soit le mal, mais en fait dans la vie c'est pas comme ça que ça se passe. Et vous me direz, tous les romans n'ont pas à être réalistes ou quoi, et parfois c'est pas des choses que je recherche, mais dans la construction même d'un personnage, bah je veux un personnage qui soit intéressant, et pour moi les personnages qui sont soit tout blanc soit tout noir, ça ne m'intéresse pas en fait. Et donc les personnages moralement gris, c'est ce que je préfère parce que c'est des personnages en fait qui vont faire des erreurs, qui ont des défauts, qui sont égoïstes, qui veulent des choses, enfin voilà, qui sont humains quoi. Je trouve que c'est les personnages les plus humains. Après on a vraiment ceux qui sont très très moralement gris, c'est-à-dire qui vont un matin vont se lever, vont décider de buter quelqu'un parce que ça leur permet d'arriver à leur objectif, mais derrière en fait on a des choses qui sont beaucoup plus profondes quoi. Enfin c'est, pour moi ils ont clairement une personnalité qui ressemble le plus aux gens de tous les jours, tout simplement parce que pour moi les gens qui sont que bons ou que mauvais, enfin ça n'existe pas en fait. Et généralement ces personnages moralement gris, c'est des personnages qui certes vont faire des mauvaises actions, mais qui derrière, quand on regarde dans leur psychologie, ils sont pas non plus à 100% mauvais et rongés par le diable quoi. Donc franchement c'est les personnages que je préfère, c'est les personnages que je trouve les plus intéressants, surtout quand on rentre dans leur psychologie et qu'on comprend leur motivation. Donc franchement les personnages moralement gris, on valide, franchement ils sont géniaux. Et qui sait, c'est peut-être pour ça que j'aime autant Game of Thrones, parce que tous les personnages dans Game of Thrones quasiment sont moralement gris, voilà, on n'a pas que le bien ou que le mal, et c'est ce qui fait la complexité des personnages, et c'est ce que j'aime lire, c'est ce que j'aime regarder. Je ne sais plus à quel numéro on est, mais là le type de personnage dont je veux vous parler, c'est des personnages qui sont souvent secondaires puisque ce sont des animaux, et ça va être les animaux de compagnie du héros, du personnage principal. Et je sais pas pourquoi, mais je les aime beaucoup trop, surtout quand ils ont une certaine connexion avec le personnage principal, qu'ils sont toujours prêts à l'accompagner en fait, et qu'ils ont des petites traits de personnalité qui sont un petit peu drôles. Et là évidemment je vais parler de Edwidge dans Harry Potter, de Fantôme dans Le Trône de Fer, donc qui est le loup de John. Et c'est un petit détail hein, mais c'est vraiment des choses que j'aime voir dans les livres. Donc les animaux de compagnie qui sont très très proches de leur maître, qui sont prêts à tout pour protéger leur maître, etc., qui ont une connexion spéciale avec leur maître, j'aime beaucoup trop. Passons aux deux derniers thèmes dont je suis absolument fan.
on va avoir un trope qui s'appelle Here Comes the Cavalry. Je savais absolument pas que ça portait ce nom, mais ça va être en fait très souvent dans les fantaisies épiques où bah, les héros ils vont être absolument débordés, ils sont en plein milieu de la guerre, ils sont en sous-effectif, ils sont en train de perdre la guerre en fait, ou du moins de perdre la bataille. Et là vous allez avoir bah le groupe d'alliés qui va débouler et qui va leur sauver les fesses et qu'on n'attendait absolument pas. Et effectivement c'est un truc qui peut être un peu cliché dans les fantaisies, mais quand c'est bien fait, mais la tension, mais j'aime beaucoup trop en fait, c'est génial. Bah tout simplement vous prenez l'exemple de Avengers Endgame, voilà, quand il y a tout le monde qui revient, pour moi ça rentre un petit peu dans ce trope. Clairement on va parler là de Le Seigneur des Anneaux, on va parler de Game of Thrones, The Battle of Bastards. C'est des choses auxquelles je m'attendais pas forcément, du moins dans The Battle of Bastards, et quand tu t'y attends pas, mais je trouve que c'est tellement bien fait, enfin c'est incroyable parce que tu penses que la situation c'est foutu, que tout le monde va mourir et finalement non en fait, vous allez avoir des alliés improbables qui vont débouler de nulle part et qui vont sauver la journée et qui vont sauver tout le monde. Et ça c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, ça me donne des frissons. Je vous dis qu'à chaque fois que je regarde le clip de Avengers Endgame où il y a tout le monde qui revient, j'ai des frissons sur les bras là, peu importe le nombre de fois où je regarde ce clip, à chaque fois je suis trop émue. Et enfin le dernier thème que j'aime énormément et vers lequel je vais de plus en plus dans les livres en fait, ça va vraiment être tout ce qui est reconstruction, guérison des personnages, enfin les personnages qui vont apprendre à surmonter leurs expériences traumatiques, que ce soit la dépression, que ce soit des expériences qui soient liées à la guerre ou autres, enfin bon bref, et c'est vraiment un truc que j'aime énormément voir en fait, quand tu vois des personnages qui sont au fond du trou au début du livre et qui peu à peu commence à remonter la pente. Je trouve ça tellement beau et tellement vrai, et quand c'est bien fait c'est juste génial. Et c'est vrai que de plus en plus moi je suis attirée par les livres qui sont plus dirigés par les personnages que forcément par l'intrigue, et je trouve que c'est génial en fait qu'on voit ça de plus en plus dans les livres. Et pour le coup même si je n'aime pas Sarah J Maas, je trouve que c'est une chose qu'elle fait très bien dans ses livres, de montrer la reconstruction des personnages, leur schéma de guérison, etc. Et pour le coup c'est complètement quelque chose qui peut m'émouvoir aux larmes parce que je trouve ça vraiment trop beau quand tu vois un personnage qui est en train de se battre avec lui-même, qui essaye à tout prix de remonter la pente, etc. et qui reçoit de l'aide mais qui travaille aussi sur lui-même pour aller mieux. J'aime trop, c'est ma thérapie gratuite, j'aime beaucoup trop pour moi. Donc voilà. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes tropes favorites, n'hésitez pas à me partager les vôtres, j'aimerais beaucoup savoir, je trouve que c'est hyper intéressant de partager ce genre de choses. Et si cette vidéo vous plaît, eh bien signalez-le moi, comme ça je vous ferai une partie 2 où cette fois je vous parlerai de toutes les choses que je n'aime pas, qui reviennent beaucoup trop dans les livres, ou qui reviennent pas d'ailleurs, mais des trucs que j'aime pas dans les livres, des tropes encore une fois dont je ne suis pas vraiment fan. Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.